Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous venons d'entendre la lecture d'une parabole bien connue dans l'évangile de Luc que nous lisons pendant cette période de l'année liturgique. C'est la parabole du riche et de Lazare, du pauvre Lazare. Cette parabole met en scène deux hommes qui habitaient côte à côte, qui étaient voisins. L'un profitait de sa fortune en se revêtant de vêtements luxueux, dégustant des mets somptueux et dont la table débordait de plats, alors que sous ses yeux, à la porte de sa maison, vivait un pauvre nommé Lazare, lequel espérait seulement pouvoir se nourrir, tel un chien, nous dit le texte, des miettes du festin du riche. Je ne sais pas quel est votre sentiment ou votre état d'esprit après avoir écouté cette parabole, mais en général, l'écoute de ce texte ne nous met pas très à l'aise. Cette parabole qui s'adresse aujourd'hui à nous est particulièrement tranchante, provocatrice, déstabilisante, car nous devons bien comprendre que le riche, c'est nous. Et même si nous avons beau chercher dans les recoins de notre conscience des traces de notre pauvreté, il faut nous rendre à l'évidence l'image du riche dans la parabole, c'est nous, c'est notre image, car oui, nous sommes des riches. Et le contraste est violent dans notre texte parce que d'un côté, nous avons le riche et de l'autre, le pauvre, sans nuance. Mais vous l'avez sans doute bien remarqué, dans ce récit, le pauvre a un nom, Lazare, il s'appelle Lazare. Et le riche, lui, n'a pas de nom, il est anonyme. Et porter un nom dans la Bible, cela a une grande importance, cela signifie compter aux yeux de Dieu. Et il est aussi très intéressant de se rappeler que le nom Lazare signifie qui compte sur le secours de Dieu. L'évangéliste Luc poursuit sa description de la scène dans l'au-delà, dans la vie à venir. Et nous y apprenons que le riche est tombé en enfer, où il se morfond. Et celui-ci voit Lazare, loin de lui, dans le sein d'Abraham, et dans le langage biblique, le sein d'Abraham est une image du royaume de Dieu. On peut se demander pourquoi le riche s'est retrouvé en enfer alors que le pauvre a hérité du royaume de Dieu. Mais nous devons éviter d'y voir une sorte de punition ou de compensation du riche dans la vie éternelle en raison de sa richesse dans la vie terrestre, ou inversement une récompense pour le pauvre dans le royaume céleste en raison de sa pauvreté sur cette terre. L'Évangile souligne pourtant à plusieurs reprises, et ce de différentes manières, qu'il est plus difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu, dans l'évangile de Matthieu par exemple. Mais dans l'Ancien Testament, le royaume de Dieu est représenté comme le sein d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et pour cette raison, lorsque nous prions pour les défunts, nous évoquons cette image du sein d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans notre prière pour les défunts. Mais Saint Jean Chrysostome, dans son commentaire de ce texte, attire aussi notre attention sur le fait que lorsque le riche se retrouve en enfer, il lui est fait la révélation du seul sein d'Abraham. Pourquoi Abraham seulement, et pourquoi pas le sein d'Isaac et de Jacob? Pour la raison, selon Saint Jean Chrysostome, que le patriarche Abraham reçut sa renommée à cause de son hospitalité. Nous nous souvenons tous comment Abraham et son épouse Sarah reçurent aux chaînes de Mambré 3 hommes, comme l'affirme le texte hébraïque dans la Genèse, mais d'après le texte, la traduction de la Septante, il s'agissait de 3 anges. Et les pères de l'Église y virent une figure, une image, une préfiguration de la Sainte Trinité. Et de son côté, l'apôtre dans l'Épître aux Hébreux nous dit que quelques-uns, en pratiquant l'hospitalité, ont à leur insu reçu des anges dans l'Épître aux Hébreux. Donc ces 3 hommes, ou ces 3 anges, selon la tradition de l'Église, étaient une figure, une révélation de la Sainte Trinité. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'Église orthodoxe vénère comme icône de la Sainte Trinité la représentation de l'hospitalité d'Abraham, une icône devenue très connue depuis la célèbre icône de saint André Roublev. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur 2 points de l'évangile de ce jour. Premièrement, sur les paroles de conclusion du Seigneur à la fin du texte. Si nous n'avons pas été capables d'écouter Moïse et les prophètes, c'est-à-dire la quantité de témoins qui, depuis le commencement des temps, ont parlé de Dieu et de sa vérité, alors même un ressuscité ne nous convaincra pas. Ces paroles sont difficiles parfois à comprendre, et au temps du Seigneur, ça n'était certainement encore pas plus clair que
pour nous aujourd'hui. Bien sûr, le Christ est ressuscité. Il est apparu dans sa gloire, de la gloire de sa divinité, dans toute sa beauté et de sa grandeur. Et nous, chrétiens, nous continuons à entendre ses paroles, à nous étonner de son enseignement et à le vénérer tout en restant éloignés de ce qu'il nous a appris. Quelqu'un pourrait-il reconnaître en nous les disciples du Christ, comme on pouvait reconnaître ses disciples et apôtres à leur visage? Jadis, comme nous l'entendons dans les Actes ou dans la Didaché, marqué du sceau des apôtres, du sceau du christianisme, l'amour des chrétiens, les uns pour les autres, était incompréhensible pour le monde, et leur amour pour le monde entier. Le fait qu'ils étaient prêts à donner leur vie pour qu'une autre personne qui leur était étrangère, et qui parfois même les haïssait, puisse croire à la bonne nouvelle du Christ et revivre d'une nouvelle vie. Il me semble que tout cela est loin de ce que les gens peuvent voir en nous. Cela nous amène à la deuxième chose que je souhaitais vous dire. Lorsque nous lisons cette parabole de Lazare et du riche, nous pensons toujours aux autres. Pourtant, cette parabole s'adresse à nous, à chacun d'entre nous. Ne ressemblons-nous pas à l'homme riche? Ne possédons-nous pas une fabuleuse richesse d'enseignement spirituel? Nous connaissons Dieu. Nous avons rencontré le Christ. Son enseignement nous a été révélé. Nous recevons ses sacrements, nous participons au mystère de l'Église. Sa grâce habite en nous. Le Saint-Esprit souffle sur l'Église et souffle sur nous. À côté de nous, des milliers et des milliers de gens ont faim, qui seraient prêts à se nourrir des miettes qui tombent sans arrêt de notre table. Mais nous ne leur donnons pas. L'orthodoxie nous appartient. La foi nous appartient. Tout nous appartient. Et pendant ce temps, les autres, ceux qui sont sur le seuil, sous notre escalier, devant notre porte et qui sont affamés, ces autres meurent de faim, ne recevant pas une seule de ces paroles de vie qui auraient pu les ranimer. Nous en savons trop, nous sommes trop riches. Les saints anciens que parfois nous pourrions qualifier d'ignorants et qui n'avaient pas accès à la même quantité de livres que nous, entendaient parfois une seule parole d'évangile et sur celle-ci fondaient la sainteté de toute leur vie. Quant à nous, nous lisons, nous écoutons, nous prions, mais la sainteté ne grandit pas en nous, parce que nous sommes avares comme ce riche qui voulait tout garder pour lui et qui n'avait pas pitié d'un autre être humain. Or, l'Évangile nous dit que le pauvre est mort, peut-être de faim, à la porte du riche, et que les anges l'ont porté dans le sein d'Abraham et dans le paradis de Dieu. Le riche aussi est mort, mais pas un des anges ne s'est approché de lui. On l'a enterré avec ses semblables, avec les avares et avec les riches, dans le centre de la terre. Il est mort et il a comparu devant le jugement. Non pas parce qu'il était riche et que Lazare était pauvre, mais pour la simple raison qu'il avait eu une vie lumineuse. L'un avait eu une vie lumineuse et l'autre une vie amère. Parce que toute la lumière qu'il avait eue, il l'avait gardée avidement sans la partager. Et désormais, c'est le pauvre qui est devenu riche dans l'éternité, qui ne peut partager avec lui. Réfléchissons donc à notre vie, à notre orthodoxie, à notre richesse, à cette faim qui nous entoure parmi les chrétiens, parmi les incroyants, parmi les athées, parmi tous ceux qui cherchent ou qui ne cherchent pas. Et pour paraphraser la phrase qui termine l'évangile d'aujourd'hui, entendons le Seigneur nous dire « Je suis ressuscité et vous n'avez pas cru en moi ». Mais quelle joie ce sera pour le Sauveur et les anges de Dieu, et pour notre Père Céleste et notre Mère, la Mère de Dieu, si les saints et les pécheurs, si nous nous montrons simples de cœur et généreux, si nous donnons toute notre richesse, donnée sans essayer de garder quoi que ce soit, parce que l'homme n'est riche que de ce qu'il donne par amour. Alors parmi nous, dans nos cœurs, s'ouvrira le royaume de Dieu, le royaume de l'amour triomphant. Essayons donc, chers frères et sœurs, d'imiter Abraham, le patriarche de l'Ancien Testament, en pratiquant toujours l'hospitalité, en pratiquant la miséricorde, en pratiquant la charité envers notre prochain, envers les pauvres et les nécessiteux. Et ainsi, non seulement nous mènerons correctement notre vie ici sur terre, mais nous hériterons aussi de la béatitude éternelle dans le sein d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dans le royaume de Dieu, où convient à notre Dieu gloire, honneur et adoration pour les siècles des siècles. Amen.